Dans cette vidéo, on s'intéresse à l'exercice numéro 114 de la base de données, donc un exercice Minpon PC 2017. Donc on s'intéresse à deux variables aléatoires qui sont liées l'une à l'autre. Donc d'abord on regarde le nombre de lancers nécessaires avant d'obtenir un premier pile, donc là ça va être une loi géométrique. Puis sachant qu'il nous a fallu n lancers pour avoir le premier pile, on vous dit qu'on lance n fois la pièce et on note x le nombre de piles obtenues au cours de ces n lancers, donc on reconnaît que x, sachant que grand N est égal à petit n, suivra une loi binomiale de paramètres n et p la probabilité de faire pile. Donc ici, on a affaire à une loi, on dit ça comme ça, une loi binomiale conditionnée par une loi géométrique, sachant que on a déjà rencontré cette situation dans l'exercice numéro 112, avec deux différences notables entre ces deux exercices. Dans l'exercice 112, la probabilité de succès était égale à 1,5 pour la binomiale. Donc ça nous simplifie un petit peu l'écriture des probabilités. Et par contre, dans l'exercice numéro 112, on allait beaucoup plus loin dans l'étude des différentes possibilités qu'on avait autour de ces deux lois-là. Donc là, on vous demande dans un premier temps la loi du couple nx, puis après déterminer la loi de x, donc la loi marginale de x. Donc on remarque que n suit une loi géométrique de paramètre p parce que c'est le rang d'apparition du premier succès dans une succession d'épreuves indépendantes avec la même probabilité à chaque épreuve d'avoir un succès, donc c'est-à-dire avoir pile. Ensuite, sachant que grand N est égal à petit n, l'expérience consiste à lancer petit n fois la pièce et à compter le nombre de piles dans une succession du coup de petit n épreuves indépendantes, les lancers de pièces ayant toutes la même probabilité d'avoir un succès, donc avoir pile, et cette probabilité est égale à p. Donc en fait, sachant grand N égale petit n, x va suivre une loi binomiale de paramètres n et p. Du coup, sachant grand N égale n, on a x de oméga qui est égal à 0n. Donc on peut vouloir l'écrire un petit peu différemment, ce truc-là, notamment le x d'oméga qui peut parfois poser problème parce que ici on n'a pas tout oméga qui nous intéresse, mais seulement certains événements d'oméga. Donc pour ça, on se rend compte qu'en fait que n égale n, c'est un événement, mais c'est aussi une partie d'oméga. Et ce qui m'intéresse, c'est pas les images de tous les éléments d'oméga par x, mais seulement des éléments d'oméga qui réalisent l'événement n égale n. Donc on peut noter ça différemment. Donc tout ceci, on peut le remplacer par grand X de n égale n. Et donc on regarde l'image par grand X des petits oméga dans grand oméga tels que grand N égale petit n. Donc ce qui revient finalement à la même chose. Donc en tout cas, sachant que grand N égale n, les valeurs prises par x vont de 0 à grand N. Et comme on a dit que c'était une loi binomiale, on a les probabilités qui apparaissent ici. Du coup, maintenant, on va s'intéresser à la loi du couple. Vous remarquez qu'ici, on a donné une loi conditionnée. Donc, pour revenir à la loi du couple, on va donner les deux univers. Donc, qu'est-ce que c'est que n d'oméga, c'est grand N étoile. Qu'est-ce que c'est de x d'oméga, c'est grand N. Alors, pourquoi grand N? Notez bien que x, ça compte un nombre de piles. Donc, c'est un entier naturel. Et si je prends un cas quelconque dans grand N, je peux très bien avoir grand N égale k plus 1, parce que grand N c'est une loi géométrique. Et sachant que grand N égale k plus 1, on a vu que l'univers de x était de 0 à grand k plus 1. Et donc mon k est dedans. Et du coup, je peux avoir x égale k. Donc une fois qu'on a dit ça, on peut maintenant calculer les probabilités. Donc tout le travail a été fait au préalable. Il suffit ici d'utiliser la formule des probabilités composées. Donc pour écrire P de n égale n fois P sachant n égale n de x égale k. Et si k est plus grand que n, mon k n'est pas dans l'intervalle 0 petit n, donc cette valeur-là est nulle. Donc du coup, la probabilité entière sera nulle. Et par contre, si k est plus petit que n, comme k est dans n, il sera compris entre 0 et petit n. Et comme il est compris entre 0 et petit n, on connaît cette probabilité-là, qui vaut ça. P de n égale n, on connaît parce que c'est géométrique, donc ça fera p q puissance n-1. Et donc on retrouve comme ça la valeur de cette probabilité-là. Ensuite, on doit maintenant donner la loi du marginal de x. Donc on a notre x d'oméga qui vaut grand N, donc on l'a vu précédemment. Et pour calculer la probabilité d'avoir x égale k, on va utiliser la formule de probabilité totale avec le système complet d'événements n égale n. Donc cette formule nous donne ceci, qu'on va être amené à couper derrière en
les valeurs de n plus petites que k et les valeurs de n plus grandes que k. Mais ce découpage-là va nous amener à faire pas mal de cas différents. Déjà, le cas k égale 0, parce que ici, si on commence à k égale 0, cette somme-là n'a pas beaucoup de sens. Et même cette somme-là, ici, n'aura pas beaucoup de sens. Donc l'idée, ça va être de faire apparaître, si vous voulez, donc les n plus grands que k, les n plus petits que k-1. Donc on voit que pour k égale 0, pour k égale 1, on va avoir un problème parce que cette somme-là n'existe pas. Donc pour k égale 1, on se rend compte que en fait, celle-ci est égale à celle-là. Pour k plus grand que 2, on fait apparaître le k-1 ici. Et il me reste ce k-1, cette probabilité-là est nulle parce qu'on l'a donné au-dessus. Ici, mon k est strictement plus grand que n, donc cette probabilité va faire 0. Donc cette somme-là va disparaître. Il me restera finalement plus que celle-ci, la deuxième. Et donc on voit que dans k égale 1 ou k plus grand que 2, ça fait la même chose. Par contre, pour k égale 0, on va être embêté parce que cette écriture-là ne sera pas valable, parce que si je remplace k par 0, je vais rajouter un terme par rapport à l'écriture de départ. Donc je suis obligé de faire le terme k égale 0 séparément. Et pour k égale 0, ben non, mon k est toujours compris entre 0 et petit n. Donc je peux remplacer toujours par cette valeur-là avec k égale 0. Et du coup, ben je tombe sur une somme géométrique, je peux la calculer. La raison, c'est q carré. Donc premier terme, fois 1 sur 1 moins la raison, on obtient ça. Maintenant, si k est plus grand que 1, donc on reprend le découpage que j'ai présenté avant. Et on a cette somme-là. Donc on remplace. Vu que ici, mon k est plus petit que n, je suis dans ce cadre-là. Donc je remplace p de n égale n inter x égale k par sa valeur. Je sors tout ce qui ne dépend pas de n et je fais apparaître cette somme-là. Alors après, je pense que l'exo pourrait avoir une suite qui utiliserait la formule du binôme négatif, qui est une formule hors programme, donc, mais on peut vous demander de la redémontrer éventuellement avec un certain nombre de questions. Cette formule du binôme négatif nous dit que la somme des nk xn-k est égale à 1 sur 1 moins x puissance k plus 1. Donc ma somme, je vais prendre une somme qui ressemble beaucoup à celle-ci, donc avec mon x, la somme des nk x puissance n, j'ai multiplié ici par x puissance k. Ça va être x puissance k sur 1 moins x puissance k plus 1. Et du coup, comme mon q carré est bien un élément qui vérifie q carré, la valeur absolue de q carré est plus petite que 1, je peux appliquer ma formule du binôme négatif à cette somme-là. Et donc cette somme-là va être égale à q carré puissance k sur 1 moins q carré puissance k plus 1. Et on simplifie en remarquant que 1 moins q carré, c'est 1 moins q facteur de 1 plus q. 1 moins q, ça fait p, donc ça va pouvoir simplifier avec celui d'en haut. Et on va obtenir finalement du q puissance k moins 1 sur 1 plus q puissance k plus 1.